Bonsoir Montréal, comment on est? En forme? Ouais. Moi, quand j'ai été invité à ce festival-là, Juste pour rire, j'avais pas trop compris le concept. En fait, j'ai cru que c'était moi qui étais venu juste pour rire. J'avais même pris une place, une rangée là à l'arrière, et puis on m'a dit que je devais passer sur scène. Donc, je vous le dis tout de suite, il y a un petit souci, j'ai pas de sketch. Ouais, bon. J'ai pas de sketch. Bon, on va se démerder, hein. Il y a des trucs à faire, quoi. Il y a des trucs à faire. D'abord, je m'appelle Jasmuel, je suis haïtien. Et là, vous rigolez pas, mais il y a des pays où tu débarques, tu dis juste ça, je suis haïtien, et c'est déjà un sketch. T'es bon, c'est cool. Moi, je vais vous parler de technologie, ça vous étonne? Je vais vous parler de l'iPhone 5 là, qui vient de sortir, c'est arrivé chez nous, quoi. Pure technologie, quoi, Wi-Fi, Bluetooth, plein de trucs qui se passent à distance. Nous, on avait déjà fait, pour vous c'est nouveau, mais nous, on a eu Voodoo, zombification. Quoi, on fait plus de trucs à distance, hein. Nous, on est bon, quoi. Ouais. Bah, l'iPhone 5, c'est un téléphone super intelligent, apparemment. Il te cause, tu parles à ton téléphone. Ça, c'est énorme, ça. Tu lui demandes des trucs. Là, il y a un mec chez nous qui s'est procuré le téléphone. Alors le mec, il voulait causer à son téléphone comme tout le monde, mais il n'a pas fait comme tout le monde, hein, pas passer par les mêmes procédures, acheter des trucs sur eBay, le meilleur restaurant de la ville, non. Non, le mec, il voulait poser des questions essentielles à son smartphone, puisqu'il est smart. Il lui a posé une question essentielle, il a demandé à son téléphone, qui est Dieu? Et là, le téléphone, je suppose qu'il a... Le téléphone, il répond, Dieu est mort. Phrase de Nietzsche. Fuité le téléphone, il a fait une petite recherche vite fait sur Internet, il a balancé ça au mec. Le mec, il conjugue le verbe cette fois. Il demande au téléphone, qui était Dieu? Le téléphone répond, mon créateur. Là, le mec, il a l'impression qu'il est sur une piste, là. Son créateur. Putain. Le mec, il a l'impression de découvrir l'énigme. Vous savez, c'est l'univers, ça. Si le téléphone, il répond, alors on est tous bons, là, hein. Il demande au téléphone, qui était ton créateur? Et c'est à ce moment que le mec, il a trouvé la foi. Le téléphone, il répond Steve Jobs. Mais c'était évident dès le départ. Genèse, tout a commencé avec une pomme, Apple. Putain, là, on n'avait pas compris ça. On n'avait pas compris ça. Et c'est pourquoi, depuis, on idolâtre nos iPads, nos tablettes, là, on les idolâtre. Chez nous, on a trouvé la foi, ouais. Ouais. C'est bon. Alors, non mais, le but, c'est pas ça, en fait. Je vais vous parler de plein de choses. La technologie, ça permet de s'ouvrir au monde, mais c'est pas ça le but. Moi, j'aurais voulu vous emmener tous en Haïti, là. Tous autant que vous êtes. Même lui. Mais c'est vrai, hein, je l'aurais emmené aussi. Bon, mais on va trouver un moyen de faire ça plus facilement. Vous voulez venir en Haïti avec moi? Ça vous dirait? Ok. Ben, on va passer par un cours de géographie. Mais c'est chiant. Mais bon, je vais me transformer là, sous vos yeux, en un vieux professeur bigleux qui va vous enseigner plein de trucs. Vous allez visiter Haïti. Attends, je mets mes lunettes. Là. J'ai des lunettes pour être un professeur bigleux. Grâce à la convention, là, c'est magique, ça. Vous reconnaissez votre vieux professeur bigleux? Vous le retrouvez? Monsieur, par mon hygiène corporelle qui laisse à désirer et mon haleine de vieux café. Vous sentez, professeur bigleux? D'accord, je suis un vieux professeur de géographie. Le truc, c'est que j'aurais pu vous dire que j'étais un girafe ou Michael Jean. Vous auriez dit oui. C'est ça la convention, ça. Ah, c'est trop cool. Transsexualité, bon marché. Non mais faites pas ça chez vous, quoi. De passer de personnage à un autre comme ça, c'est dangereux, ça. C'est pas un truc à faire. Vous avez vu Arnold Schwarzenegger, le mec? Il a d'abord été sportif, ensuite acteur, puis femme enceinte, androïde venu du futur, gouverneur de Californie, je sais pas d'où ça s'est sorti. Et puis là, il est redevenu un mercenaire là, qui n'aspire plus confiance à personne. Bon, je déconne aussi, hein, il a jamais été acteur. Ça, on le sait. Bon, on va revenir au cours. Alors, ce matin, on va aborder un chapitre très sérieux. Je vous le dis, hein. Ce sera... Vous êtes venus avec vos manuels? Vous avez vos manuels, là, non? Quoi? Vous n'avez pas vos manuels? Mais c'est pas possible de bosser dans un pays pareil. Mais c'est pas possible. Il va vous falloir de l'aide humanitaire pour avoir des manuels.
Il a fallu de l'aide humanitaire pour construire cette école, de l'aide humanitaire pour installer une cour de récré dans cette école, de l'aide humanitaire pour installer un toboggan dans cette école. Non mais c'est impossible, il y a des programmes d'aide humanitaire partout, des programmes. On se croirait dans la Matrix. Non mais je me demande s'il ne faudrait pas peut-être un programme pour réduire l'aide humanitaire, un programme d'aide humanitaire. Ah, ce serait bien ça, hein? Ah, je vous dis, hein. Bon, alors, tout a commencé avec le professeur William Smasher en 1876. Il a développé une théorie selon laquelle la forme de certaines régions du monde influerait sur la vie sociale, politique et culturelle, économique de ces régions. Qu'on sait passer, mais ça fonctionne, hein. D'abord, c'est l'Afrique qui était le premier exemple. C'est un continent hein, en forme d'arme à feu. Bizarre l'Afrique, ça a l'air d'une arme à feu, je vous le jure. Vous voyez, l'Afrique c'est une arme à feu. Le continent là, et le professeur a compris que c'est pour ça qu'il y a autant de massacres, de guerres tribales, tout et tout quoi. Ah, ça se tire, hein. Il n'y a pas des balles à blanc. Hein. Alors, il y a aussi la France. L'hexagone, qui vu de près, ressemble à un cul. Ça explique aussi les bonnes mœurs des Français. No comment, on passe. L'Italie, qui ressemblerait à une botte. J'arrête avec les vulgarités. Et puis le Québec. Ouais, vous avez l'air plutôt d'un... Le Québec, ça a l'air d'un chien. Ouais, c'est vrai, le Québec, c'est un chien. Ouais, d'abord, vous êtes fidèle, attachant... Et vous mangez dans la main du reste du Canada. Non mais je vous jure. Alors, on va s'approcher un peu plus près dans notre sujet vif. On va venir dans la zone. Il y a le Cuba qui ressemble à un long cigare par rapport à la Jamaïque qui ressemble à un joint. Oui, mais les Cubains, ils touchent pas à la marijuana. Hein, ça. Les Cubains, voilà. Bon, mais maintenant, le problème, c'est que la théorie a trouvé obstacle. L'obstacle, c'est avec l'île d'Haïti. On ne sait pas à quoi elle ressemble, cette île. Mystérieuse, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est... Désolé. L'île, ça fait ça. Alors, pour résoudre le problème, le professeur a développé 4 thèses. La première thèse expliquerait que cette île ressemblerait à une bouche affamée. Alors, ce serait pourquoi il y a autant d'insuffisance alimentaire, de famine, de pauvreté et tout et tout. Mais tu vois, quand on est un pays qui ressemble à une bouche affamée, on évite de recevoir de l'aide de la France qui ressemblerait à un trou de pète. Bon, je vous le dis tout de suite. Alors, deuxième théorie, ce serait la même bouche, mais un peu inversée, qui ressemblerait à un vagin. Et l'île de la Gonâve serait le clitoris. Là, comme ça, les types, c'est ce qui ont déjà vu la carte. Vous avez vu la carte? Ouais, cette forme-là expliquerait notre passé colonial. Voilà, c'est un pays qui se fait baiser par tous les autres. Le premier venu. Voilà, une petite garce Haïti. Venez, vous verrez. Ouais. En ce moment, on a pas mal de coopérants qui débarquent. On sait qu'ils viennent. Ouais. Bon, alors, troisième thèse, un peu plus plausible, ce serait un panier percé, déchiré en dessus. Apparemment, c'est cette thèse-là qui aurait inspiré aux Américains le basketball. Alors, ça expliquerait aussi pourquoi c'est un pays sur lequel les autres pays marquent des points dans les matchs commerciaux. Ah non, on n'a pas de bol. Bon, ok, mais la quatrième thèse, elle est un peu plus porteuse d'espoir. Ce serait aussi un panier, mais cette fois-ci pas percé en dessus. Et l'explication vient, toute l'aide humanitaire que nous apporte le monde va en République dominicaine. En attendant le remplissage. Hein. Ouais, ça fait ça. Ça fait ça. Ouais. En fait, honnêtement,
Vous savez ce que je pense, moi, de la théorie du professeur William Smasher? C'est qu'Haïti, mon pays, en fait, c'est une belle fleur capricieuse. Et elle met du temps avant d'éclore. C'est juste parce qu'elle veut offrir au monde toute la beauté qu'elle possède. Merci. Merci à tous.